Bonjour à tous, contente de vous retrouver pour effectuer les énergies de ce week-end du 18 et 19 avril 2020. J'espère que vous vous portez tous bien. Alors on va commencer avec l'oracle de l'Anna pour l'énergie générale. On y va pour la coupe et nous avons ici la carte des conflits avec l'illusion. Bon, ici on nous parle de querelles, on nous parle de disputes, de désaccords par rapport à des illusions, par rapport aussi peut-être à des mensonges. On parle de tromperie, de faux espoirs. Donc là, ça nous parle vraiment de conflits, de disputes, de querelles par rapport à des mensonges plutôt. Oui. Voilà, alors on va voir les trois cartes. Nous avons ici la nature, la paix et la jalousie. Bon, on a quand même la paix, heureusement. Alors, la nature nous parle de repos, nous parle de se ressourcer. Et c'est ce qui nous donne la paix, ce qui nous donne de l'harmonie. Voilà, on se sent bien, soit en pleine nature, ou là, on se repose aussi ce week-end, et on a quand même la paix. Mais nous avons quand même ici la jalousie. Alors, la jalousie, on parle de mauvaise intention, d'une personne qui a peut-être une mauvaise intention. On parle du mauvais œil, ou alors on parle de vous envier. On vous envie, alors je ne sais pas si c'est parce que vous pouvez vous reposer, vous pouvez vous ressourcer, mais là il y a quelqu'un qui a quand même une mauvaise intention vis-à-vis de certaines personnes. Ça ne parlera pas à tout le monde. On va garder le relationnel et sentimental avec l'améthyste love. Alors j'ai une carte qui vient de tomber. C'est le karma. La carte du karma, relation et lien karmique. Donc ici, on peut nous parler de liens, de familiarité avec certaines personnes. On parle de votre vie antérieure aussi. Voilà. Je poursuis mon brassage. On y va pour la coupe. Et ici, on a la sortie. On parle d'invitation ici, de divertissement. Bon, restaurant, ça ne sera pas possible. Hein. Mais on parle d'une invitation ici, d'une sortie. On peut quand même encore un peu sortir, heureusement. Et ici, nous avons l'encre. L'encre. Alors, l'encre nous parle de fidélité, de stabilité, de s'ancrer, mais de relations stables qui durent dans le temps. Donc, on peut parler ici de relations amicales comme sentimentales. On parle d'invitation. Donc, on pourrait quand même sortir un petit peu, se ressourcer avec la nature. Voilà, pour une heure, on a encore le droit. Bon, pas loin de chez vous, c'est sûr. Si vous êtes à la campagne, c'est l'idéal. Mais on nous parle quand même ici de divertissement. Il faut, en ces temps, il faut quand même diversifier les week-ends de la semaine. Même si vous êtes confiné, essayez de trouver un petit plus pour le week-end pour différencier un petit peu les jours. Hein. Égayez un peu plus le week-end. Voilà. Sinon, on pourrait aussi nous parler d'une invitation qui sera à venir, qui arrive, et qui vous donnera par la suite une relation stable qui dure dans le temps. Voilà. Alors, ici, nous avons la carte chaud, la séparation et la ruse. Bon, c'est pas très gai là, du coup, puisqu'on a quand même la séparation. Alors,
Ici, on peut nous parler de se séparer d'une personne malhonnête, d'une personne rusée. Le renard, c'est la ruse, c'est la malhonnêteté. On vous dit prudence, ne pas tomber dans son piège, d'accord? Donc, voilà, se séparer d'une personne malhonnête, il n'y a rien de mauvais, hein, au contraire. Ça peut parler aussi de séparation rapide. Alors, le renard, c'est aussi la rapidité. Ouais. Alors, le chaud, ça nous parle aussi de rapidité, aussi le chaud. Ça me parle de bouillonner. On bouillonne, peut-être par rapport à une séparation justement de cette personne rusée. Sinon, on peut nous parler de cœur qui brûle, dans le sens le cœur qui fait mal. Parce qu'ici, on peut parler réellement de séparation. Voilà, ou quelque chose de rapide aussi. Là, la nature et le chaud peut nous parler ici on pourrait avoir un week-end qui est quand même assez chaud. C'est possible aussi. Bon, pour certaines personnes, la séparation justement de cette personne malhonnête, qui est ici aussi, parce qu'on vous parle d'une personne qui vous veut du mal, qui a des mauvaises intentions vis-à-vis de vous. Voilà, on a la paix, on se sent, voilà, on se sent libre d'être séparé de cette personne. On a la paix, l'harmonie, voilà, la colombe symbolise cela. Et c'est peut-être à cause de cette personne, justement, qu'on a besoin de se ressourcer aussi. On regarde avec l'indigo le professionnel, spirituel et vie active. Alors, que dit la coupe? Ici, on a le pouvoir de la gratitude. Avec la destinée. Vous devez passer par là. Le pouvoir de la gratitude, c'est la reconnaissance. Il faut savoir remercier les personnes qui doivent être remerciées. Il faut avoir de la gratitude. Encourager les gens. Il faut encourager les personnes. Voilà. Il faut avoir de la reconnaissance pour ce qu'ils font. On a tous besoin de reconnaissance. Alors, on va voir ici de quoi il s'agit. Nous avons ici l'éducation, le début, le nouveau départ, et le social. Alors, l'éducation, le nouveau départ. Ici, on va apprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui commence. Et c'est quelque chose qui arrivera très vite. On va bouillonner par rapport à ce qu'on va apprendre. On nous parle d'un nouveau départ, de quelque chose qui commence. Et il y a beaucoup de monde là. Il y a beaucoup de monde. Alors, ça peut être la clientèle, ça peut être le public, ça peut être un groupe de personnes, ça peut être... voilà. Ça ne dit pas exactement dans quel domaine, mais voilà, vous allez apprendre quelque chose de nouveau. On parle d'un nouveau départ, peut-être une réorientation ou quelque chose comme ça, mais il y a quelque chose de nouveau. Parce qu'ici, on nous parle de séparation de quelque chose qui vous donne la paix et l'harmonie, et on repart sur autre chose. Et c'est quelque chose, vous bouillonnez d'impatience quelque part. Et le renard, alors, j'ai envie de dire que cette personne malhonnête était peut-être dans un groupe de personnes. Cette personne, voilà, dans ce groupe-là, il y avait une personne mal intentionnée. On va demander des informations complémentaires avec l'oracle G. Oh, nous avons ici l'argent qui vient de tomber. Ça nous parle d'abondance, ça nous parle de rentrée d'argent, de tout ce qui est financier. Donc c'est positif puisqu'elle sort seule ici.
à moins qu'il y ait autre chose après. Mais là, on parle de finances, d'argent. Oh, j'ai même pas vu. Voilà, et on a le bâtiment. Alors, l'argent et la ville ici, et les bâtiments, les tours, peuvent nous parler de banque. Je le sens comme ça, l'argent et les tours nous parlent de banque ici. La coupe, nous avons l'escargot et la bougie. L'escargot nous parle de lenteur, pardon. Nous parle de retard, quelque chose qui arrive doucement. La bougie nous parle, avec la flamme, nous parle d'un éclaircissement, d'y voir plus clair. Donc du coup, on nous parle d'un éclaircissement qui arrive lentement, ou un éclaircissement qui a du retard, qui arrive, oui, très lentement. La bougie, ici, peut aussi parler de protection. On parle de se protéger, mais... alors, attendez, doucement, en retard. Attention que la protection n'arrive pas en retard aussi. Ça nous parle aussi de religion, de croyance. Il y a quelque chose qui arrive lentement. Peut-être ici des croyances, peut-être que votre foi arrive lentement. Mais voilà, tout doucement, mais sûrement. On peut parler ici également d'occulte. Donc on peut parler d'intuition également, bon, donc qui arrive lentement, on parle d'intuition. Donc éclaircissement, protection, la religion, voilà, les symboles religieux. Alors, ça nous dit, ici nous avons la balance, ensuite la personne âgée et le cœur partagé. Alors ici, on nous parle d'une personne âgée qui est seule, qui se sent seule. C'est la solitude. C'est une personne ici qui se sent très seule. Alors, on a la balance. Ça pourrait nous parler d'équilibre. D'accord? Alors, attendez. L'équilibre, mais il n'y a pas que. On parle de nouveau départ ici. C'est vrai qu'on a la séparation, mais je ne le sens pas... non, j'ai envie de garder ces deux-là plutôt ensemble. On nous parle de nouveau départ pour cette personne âgée. Malgré l'entourage qu'il a, il se sent seul. Nous avons eu dans la coupe l'argent et les bâtiments. Je vous parlais de banque. Oui. Non, ça n'a rien à voir, je pense pas. Je le sens plutôt, c'est parce qu'on a la balance qui pourrait nous parler ici de... ça aurait pu aussi, les tours, nous parler d'EHPAD ou de maison de retraite. Et l'argent, ben, il faut payer la maison de retraite. On peut apprendre quelque chose par rapport à cela. Et si on va apprendre quelque chose par contre aussi, on va utiliser soit une balance ce week-end, je ne sais pas, pour cuisiner ou quelque chose comme ça. On va s'apprendre à cuisiner, voilà. On peut parler de ça, donc on parle de nouveau départ, de quelque chose qui débute. On prend plus son temps pour cela. Sinon, ça nous parle aussi de commerce. Donc il y a peut-être quelque chose de nouveau qui arrive pour le commerce. On peut apprendre quelque chose également. On va demander des précisions avec l'oracle Mo. Alors, j'ai une carte qui vient de sauter. C'est la pause.
C'est la pause, c'est le temps d'arrêt. Ça peut nous parler de retard aussi, de temps limité. On a tous plus ou moins un temps d'arrêt dans notre vie. Bon, pas tout le monde, hein, certains travaillent, mais là, on a un temps d'arrêt, on a une pause. On est tous en stand-by, on va dire. Voilà. La dernière coupe nous donne la lettre. Donc, on nous parle de nouvelles et les festivités. Ici, on nous parle d'une invitation. Voilà. On parle d'invitation à venir. Alors, nous l'avons eu dans la coupe de l'Améthyste Love. Donc, ici, c'est aussi d'actualité. On parle d'invitation. Invitation pour un anniversaire, invitation pour un mariage. Voilà ce qui... Bon, ce ne sera pas pour tout de suite, bien sûr. Mais on peut recevoir quand même une invitation qui arrive. On poursuit. On a le choix ici. La joie. Et les échanges. Bon. Pour cette personne âgée, il y a quand même la joie qui arrive. On a la joie, on va partager ici des échanges, on va discuter. Parce qu'il a l'air bien entouré, comme je vous le disais. Bon, il y a peut-être un nouveau départ ici. Il retrouve la joie. On parle d'échanges, donc de discussion. Même si ce n'est pas face à face. Mais voilà, il y a quand même un échange et on termine par la joie, ce qui est bien. Alors, attendez. La balance, c'est le choix. On nous parle de trouver une issue par rapport à un commerce. Ces trois cartes pourraient nous parler ici que certaines personnes, peut-être, vont faire un choix concernant leur commerce. Ou alors, certaines personnes aimeraient apprendre dans un commerce, dans un nouveau commerce. On peut avoir ça dans la tête et on essaie de trouver la bonne route. On essaie de trouver une issue par rapport à ce commerce. Mais ici, on nous parle d'apprendre. Donc, ça me parle d'apprendre comment ça fonctionne, comment, voilà. Et on choisit, on essaie de trouver sa voie un petit peu. C'est quelque chose qui nous met en joie aussi et ça bouillonne aussi. D'accord. Bon, je n'ai rien d'autre à dire. J'ai fait le tour. On va juste regarder les dos de deck. Donc ici, nous avions l'illusion, l'encre, la destinée, la bougie et les festivités. Donc ici, on nous parle de mensonges. L'illusion nous parle de mensonges, de tromperie. Pourtant ici, nous avons la stabilité, nous avons la fidélité. On nous parle de relations stables qui durent dans le temps. Alors on peut parler de mensonges quand même par rapport à une relation qui dure dans le temps. Ça peut nous parler de mensonges. Alors de tromperie, j'ai pas vraiment envie de le dire. Les autres cartes ne nous parlent pas de quelque chose de dramatique à la suite. Parce qu'ici, on nous parle de destinée. Donc c'est quelque chose dont vous devez passer par là, obligatoirement. On a ici quand même la protection, la lumière. On va avoir un éclaircissement. Et on parle avec les festivités. Ici, on peut nous parler de partager quelque chose. Les festivités, alors ce n'est pas forcément une fête. Ça peut être également, comment dire, le partage, du partage. On partage avec nos proches. Alors maintenant, c'est vrai qu'avec Internet, on a possibilité de pouvoir se voir sur Messenger ou WhatsApp.
Ça nous parle d'amis, de relations aussi entre amis, de bonheur, de joie aussi. Donc ce n'est pas forcément obligatoirement une fête. Mais on y voit plus clair, peut-être par rapport à des amis. Donc voilà pour ce week-end. Oui. Donc je n'ai rien d'autre à rajouter. Je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous. Quoi qu'il arrive, restez positif. Vous pouvez liker, commenter, vous abonner si vous n'êtes que de passage. Donc je précise également que j'ai déjà commencé les énergies, les guidances pour le mois de juin 2020. Oui, je suis vraiment de bonne heure. Alors j'ai fait un peu plus de... J'ai déjà enregistré plus de la moitié des signes oui, les signes astrologiques. J'ai déjà plus de la moitié qui sont enregistrés. Maintenant, je les mettrai tous en même temps. Les téléchargements sont, sont assez longs. Donc, je ne sais pas du tout quand est-ce qu'elles seront en ligne. Je vais terminer bientôt les autres, les derniers enregistrements. Donc là, je ne peux pas vous dire quand est-ce que ça sera en ligne. Mais elle me parle quand même beaucoup. Franchement, je ne serais pas étonnée de savoir qu'au mois de juin, on sera encore confiné pour certains d'entre nous. C'est ce que les cartes me montrent. Alors, ce n'est pas très net, ce n'est pas très clair. Mais franchement, dans tous les signes que j'ai fait actuellement, ça nous parle toujours d'isolement. On a la maladie qui est souvent là, tout ce qui est santé. On y voit beaucoup aussi nos personnes âgées. Enfin voilà. Donc ce sera bientôt en ligne. Voilà. Merci beaucoup pour votre visionnage. Encore bon week-end et à bientôt.